Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour la correction d'un premier problème sur les fonctions affines, le problème exercice 27, page 125. Alors, on va détailler un petit peu le problème, comme vous êtes censé le faire à chaque fois au début sur votre brouillon, pour bien comprendre ce qu'on vous dit et donc comprendre les questions. Alors, voici l'offre d'un opérateur de téléphonie mobile, tel plus. Ils nous disent 2 € par mois pour 180 minutes de communication plus 0,05 € par minute de dépassement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, combien je paye si je communique pendant 60 minutes, pendant le mois? Déjà, vous l'aurez compris, c'est un forfait par mois. D'accord? Donc, on paye 2 € par mois, 180 minutes de communication. Et après, c'est en plus. En plus, on paye 0,05 € par minute. Donc, par minute, ça veut dire à chaque minute de dépassement. Donc, si j'ai communiqué pendant le mois 60 minutes, j'ai payé 2 €. Si j'ai communiqué pendant 120 minutes, j'ai payé 2 €. Si j'ai communiqué 180 minutes, exactement ce que j'ai droit, j'ai payé 2 €. Et si j'ai communiqué 181 minutes, qu'est-ce qui se passe? 181 minutes, c'est donc 180 minutes de mon forfait de base au mois, plus 1 minute. Les 180 minutes, elles sont comprises dans mon forfait, elles me coûtent 2 €. Donc cela, de toute façon, je vais les payer. Je vais les payer quel que soit le nombre de minutes de dépassement. Parce que c'est mon forfait initial. C'est mon forfait constant. C'est mon forfait qui ne bouge pas, qui est indépendant du nombre de minutes en dépassement. Et donc, chaque minute par minute de dépassement, je paye 0,05 €. Donc, si j'ai une minute de dépassement, je paye 0,05 € en plus. Si j'en ai pas une, mais 2 minutes, je ne vais pas payer 0,05 €, mais je vais payer 2 fois pour les 2 minutes, puisque c'est par minute, 2 fois 0,05 €. Si c'est 3 minutes, 3 fois 0,05 €. Vous voyez un petit peu l'idée. Il y a donc notre constante qui est notre forfait mensuel qui ne change pas, qui est constant. Et ce qui change, donc, c'est le prix par minute de dépassement. Donc, il faut quand même qu'on ait dépassé les 180 minutes de base. Donc, là, en fait, ce qu'il faut arriver à comprendre en faisant ce travail au brouillon, c'est quelle est la variable qui change et qu'est-ce qu'elle implique. La variable qui change, donc, c'est le nombre de minutes de dépassement. D'accord? Et ce que ça implique, c'est qu'à chaque fois, on multiplie par le prix pour avoir le prix de dépassement total. Vous voyez, on a deux choses là. On a le prix de base et le prix de dépassement. Le prix de dépassement, il dépend donc du prix par minute.
et du nombre de minutes où on a téléphoné en plus. Ok? Maintenant qu'on a compris ça, question 1, on vous dit chaque mois, Tom consomme plus que les 180 minutes comprises dans son forfait. Écrire une expression algébrique d'une fonction donnant le prix, c'est ce qu'on vient de faire. Là, on vient de trouver le prix qu'il devra payer en fonction du temps total. Donc le temps, il est en première ligne. En fonction de, je vous ai dit que ce en fonction de, c'était justement ce qu'il fallait repérer. Parce que c'est ce qui change au fur et à mesure. Le en fonction de, ça va dépendre de. C'est de quoi on est dépendant. Et justement, on est dépendant là du nombre de minutes de dépassement. Et ils le disent, vous voyez, en fonction du temps total de communication en minutes en cas de dépassement de forfait. Je répète, en fonction du temps total de communication en minutes, ils nous disent bien qu'on est en minutes, en cas de dépassement. Donc, on est bien dans le cas où on dépasse et où on veut savoir en fonction du dépassement combien on va payer. Donc, ici, on ne nous donne pas la fonction, on ne nous donne pas son nom. Donc, on va nous-mêmes lui en trouver un. Et comme à chaque fois, on utilise en général la lettre F pour fonction. Donc, soit F, la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? En plus de lui donner un nom, ça vous permet là, vous aussi, de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que la fonction, elle fait? En l'écrivant, il faut comprendre ce que vous écrivez pour visualiser effectivement qu'est-ce qu'elle fait cette fonction, qu'est-ce que je cherche à vouloir exprimer ici. La fonction exprimant, auquel cas on relit la question, c'est écrit, hein. La fonction exprimant le prix, nous ce qui nous intéresse c'est le prix, exprimant la fonction exprimant le prix à payer en fonction du temps total de communication. Donc, on choisit toujours notre variable x. X, on l'a dit, c'est ce qui va changer à chaque fois. La seule chose qui peut changer à chaque fois, c'est le nombre de minutes de dépassement. Donc, on a 2 €, c'est le prix. On vérifie bien que F, on a dit c'était le prix. Donc, nous, là, on doit avoir que du prix. X, c'est notre variable. La variable, c'est le nombre de minutes. Donc, on regarde le prix pour le nombre de minutes. Je m'exprime. Alors, le prix de manière générale pour un forfait de 180 minutes, ça ne change pas, c'est 2 €. Donc, c'est 2 plus ce qu'on va payer en plus, c'est 0,05, ce que j'ai écrit là juste avant et que j'ai effacé. 0,05, ça c'est si on dépasse 1 minute. Nous, on ne veut pas dépasser 1 ou 2 ou 3 minutes. On veut dépasser un nombre inconnu. On veut dépasser X minutes. À chaque fois, on a fait fois. Fois 1, fois 2. Donc là, c'est pareil. C'est fois X. Donc là, voilà votre fonction. La fonction, c'est 2. Ça, c'est votre constante qui ne bouge pas à chaque fois. Plus 0,05 x. Comme je l'ai écrit juste avant, 0,05 fois le nombre de minutes de dépassement, puisque on veut le temps total de communication.
Voilà donc pour l'expression algébrique. Je l'écrirai simplement autrement, puisque vous savez que en mathématiques, on écrit toujours les termes de plus haut degré en premier, donc d'abord les x, puis après les constantes. Mais bon, ne vous inquiétez pas, vous n'auriez pas perdu de points en contrôle si vous m'aviez écrit le plus 2 avant. C'est juste un petit détail d'écriture. Donc, du coup, maintenant, question 2. Cette fonction est-elle affine linéaire? Eh bien, oui, elle est affine, puisque là, on a multiplié x par 0,05, puis on a ajouté 2. Donc, elle n'est pas linéaire, à cause, j'en ai beaucoup parlé ça dans l'exercice 8, 8 page 123, où justement, il y avait un cinéma avec 2 options, vous savez. Donc, reprenez cet exercice, si besoin. Pour ce qui est voilà, des par mois, mensuel, à l'année, annuel, ça, c'est ce qui ne change jamais. C'est votre abonnement. Donc, du coup, il est en plus, il ne dépend pas du nombre de minutes et il fait que, justement, votre fonction, elle ne peut pas être linéaire, puisque linéaire, il aurait dû être absent. Et donc, voilà, question 3 maintenant. En général, c'est ce qui arrive dans ce genre de problème. Après, on vous demande de calculer un prix. Donc, question 3. Au mois d'octobre, Tom a téléphoné durant 6h42 minutes. Combien a-t-il dû payer? Donc ça, c'est votre X, c'est votre temps. Et on vous demande le prix, donc le f de x. Un premier problème se pose là, c'est toujours le même problème quand on commence. C'est ça, c'est l'unité. Très bien. Là, on a des heures et des minutes, alors que nous, notre x, il est forcément en minutes. Donc, il va falloir convertir ça déjà en minutes. Alors, 6 heures, c'est combien de minutes? Pour ceux qui auraient encore des difficultés, je vous rappelle que le temps, c'est de la proportionnalité. Donc, si besoin, vous pouvez faire un tableau de proportionnalité. 1 heure, vous savez tous, 1 heure, ça fait, très bien, 60 minutes. Et nous, on veut savoir 6 heures. Donc, 6 fois plus, ça fait combien? 6 fois, du coup, 60. Produit en croix, si besoin. 6 fois 60 égale 360. Donc, 6 heures, c'est 360 minutes. Mais attention à ne pas oublier les 42 minutes. Donc là, il faut faire 360 plus 42 égale 402 minutes. Donc, vous convertissez les 6 heures. On aurait pu commencer la question 3 ici. En minutes, vous n'oubliez pas d'ajouter les 42. Donc, ça vous fait là 6h42 minutes. Égale 402 minutes. Et donc, là, attention, on vous demandait de calculer ensuite f de x pour savoir le prix pour 6h42 minutes. Mais attention, f de x, c'est le prix en fonction du nombre de minutes de dépassement, puisqu'on a déjà le prix des 2 € pour les 180 minutes de base. Donc là, attention, il y avait un petit piège, c'est que il faut enlever
aux 402 minutes de communication totale les 180 minutes qui sont dans le forfait de base. D'où l'intérêt d'avoir bien compris le F et le X, à quoi ils correspondent. Nous, on a besoin du X qui est le nombre de minutes de dépassement, pas total. Mais ça nous donne le prix total parce que là, on a fait plus 2. Donc, 402 moins 180, ça nous fait 222 minutes. Et donc, nous, on calcule F de 222 égale 0,05 fois 222 plus 2. Et ça nous fait donc 13,1. On encadre. Et on peut répondre, phrase-réponse. Donc, Tom a dû payer 13,1. Alors, en général, on peut rajouter un 0 après pour ne pas confondre avec les centimes. C'est bien 10 centimes. 13,10 € ce mois-ci. Voilà, c'est terminé pour la correction de cet exercice. À bientôt!